Arrête-toi. Ne fais pas défiler l'écran. Il y a un registre qui vient d'être fait au ciel sur ce que tu as supporté en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te remettre la réponse exacte. Ce que tu ressens n'est pas de la fatigue passagère. Ce n'est pas un simple stress que le repos peut guérir. C'est le poids d'un regard qui ne supporte pas la lumière que tu dégages. Tu as été choisi pour porter quelque chose de grand, mais ce choix a activé un mécanisme invisible qui tente d'éteindre ton éclat avant même que tu n'atteignes ton palais. Écoute attentivement, car ce message est un rendez-vous spirituel, marqué pour cette heure précise de ta vie. Tu as senti cette lourdeur, n'est-ce pas? Cette sensation d'être vidé, comme si tu perdais tes couleurs après avoir été dans un endroit où tu aurais dû être célébré. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais pas. Tes yeux semblent porter un épuisement qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. C'est le poids de l'envie, cette flèche silencieuse qui frappe sans parole, simplement par l'intention. Tu es devenu une cible non pas pour ce que tu as fait, mais pour le code de destinée que tu portes dans ton esprit. L'invidieux ne veut pas ce que tu possèdes, il veut que tu ne sois plus ce que tu es. Remarque comment tes décisions, même les meilleures, semblent parfois se heurter à un mur invisible. Des opportunités qui étaient presque scellées s'évaporent sans explication logique. Des portes qui s'ouvraient pour d'autres se ferment devant toi au dernier moment. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un sabotage spirituel. Le mécanisme de l'œil malveillant, le Ayin Hara, s'est activé contre ta croissance. Ils observent tes pas dans le secret, attendant un faux mouvement, car ton succès est une offense pour ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Et le plus douloureux, c'est que cette résistance habite souvent là où tu devrais trouver du repos, dans ta propre maison autour de ta table. Tu sens le silence pesant après une bonne nouvelle que tu partages. Tu vois ce regard froid pendant un toast, cette chaise vide émotionnellement alors que la personne est assise juste devant toi. Ta maison absorbe des flèches qui ne t'appartiennent pas, et tu vois parfois tes proches ou même tes enfants ressentir un poids, une irritation sans cause. C'est l'érosion silencieuse de ta paix, et elle s'est infiltrée parce que tu es resté découvert pendant que tu grandissais. Aujourd'hui, je te fais 3 promesses, si tu restes avec moi jusqu'au bout. Premièrement, tu vas enfin comprendre pourquoi tu affrontes tant d'hostilité sans raison apparente. Tu cesseras de te blâmer pour la méchanceté des autres. Deuxièmement, je vais te remettre une armure, un instrument de couverture pratique que tu pourras activer dès aujourd'hui pour protéger ta maison et tes projets. Et troisièmement, à la fin de ce message, nous ferons une déclaration de scellement qui brisera le cycle de ce sabotage. Si tu sens le poids de tout cela, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne brise pas la ligne avant que le message ne soit complet. As-tu déjà senti que l'hostilité que tu rencontres dernièrement n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si cette résistance était le signal que ton destin est sur le point de se manifester? Alors que beaucoup disent que c'est juste du stress, tu sens qu'il y a quelque chose qui cherche à éteindre ta lumière. Mais et si le motif de cette attaque était précisément ce que Dieu construit en toi et que tu ne vois pas encore? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as affronté jusqu'ici, ce sentiment d'isolement, ce regard froid pendant un moment de joie, cette sensation d'être observé dans le secret de ton succès, était la réponse à la question que tu portes dans ton cœur. Pourquoi m'haïssent-ils sans raison? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envies ». Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui souhaitent voir au-delà des apparences, arrêter de subir l'érosion silencieuse de leur paix et comprendre pourquoi la loi spirituelle de l'envie s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui existe derrière cette fatigue soudaine en entrant dans une pièce, ces sabotages de projets et ce sentiment de solitude au milieu de la foule. N'attends pas le prochain repas de famille ou la prochaine réunion importante pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire
et découvre pourquoi le mécanisme de l'œil malveillant n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer le motif pour lequel cette douleur accumulée et cette fatigue spirituelle ont combattu contre ta vie. Il existe un lieu secret, une architecture de protection que le psalmiste appelle l'ombre du Tout-Puissant. C'est un abri que l'envieux ne peut pas localiser, une fréquence où les flèches de l'œil malveillant perdent leur chaleur et tombent au sol avant de toucher ta tunique. Mais pour habiter sous cette ombre, tu dois comprendre que tu n'es pas une victime du hasard. Tu es un porteur de destinée. Et chaque porteur a besoin d'un manteau qui ne peut pas être déchiré par des mains humaines. Tu es un élu. Tu as reconnu ta propre histoire dans ces paroles, n'est-ce pas? Cette identification n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Tu es ici parce que le ciel a décidé qu'il est temps de te couvrir. Et concernant exactement cela, ce regard froid que tu as perçu, cette chaise vide émotionnellement à ta table et cette possession soudaine que tu ressens sans explication, sache qu'il existe un sigillo dit Treminuti qui tient exactement dans le temps de ta prochaine transition critique et que je vais te montrer un peu plus loin. Garde cela au fond de ta tête et en plus de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé dans ta maison aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque mot que je te délivre chaque jour ici sur la chaîne. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de donation volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvienne à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'attends là, élu. Et si tu dois sortir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau ne fonctionne pas avec la même force sur ta maison et sur cette attente que tu traverses. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un secret caché dans l'ordre des attaques que tu as subies, et ce secret est sur le point d'être révélé. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Je ne veux pas que tu regardes ces images. Je veux que tu regardes à l'intérieur de toi. Je vais te décrire 5 choses. Si je vois juste sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu as été arrêté ici à cette heure précise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un diagnostic spirituel. Le premier signe est cette fatigue soudaine qui ne ressemble à rien de connu. Tu entres dans un endroit, peut-être pour une fête ou une simple réunion, où tu devrais être à l'aise. Et au moment où tu franchis la porte, ton énergie semble être aspirée par le sol. Tu n'es pas malade, mais tu ressens une lourdeur immédiate dans tes épaules, comme si l'air devenait plus dense. C'est le mécanisme de l'œil malveillant qui détecte l'éclat de ta destinée et tente de le neutraliser avant même que tu n'aies pu dire un mot. Le deuxième signe est le silence lourd après tes victoires. Remarque bien, quand tu partages une bénédiction, un petit succès ou une étape franchie, au lieu d'entendre des félicitations sincères, tu reçois un silence qui pèse des tonnes. Tu vois ce regard froid, fugace pendant un toast ou une annonce. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'invidieux qui traite ton succès comme une attaque personnelle contre sa propre obscurité. Il ne supporte pas que ta tunique soit encore propre alors qu'il rampe dans la poussière. Le troisième signe est le plus intime. C'est ce qui se passe quand tu te retrouves seul devant le miroir, après une rencontre sociale ou un moment où tu étais heureux. Tu te regardes et tu te sens soudainement vidé, comme si tu avais perdu ta couleur et ton relief. Tu étais joyeux il y a 10 minutes. Et maintenant, une tristesse sans nom t'envahit dans le secret de ta salle de bain. C'est le signal que tu as été la cible d'un pointage spirituel, là où tu pensais être en sécurité, peut-être même au sein de ta propre famille. Et concernant ce moment devant le miroir, cette sensation de vide et d'épuisement après avoir partagé ta joie, que tu as reconnue à l'instant. J'ai déjà laissé le bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Si tu as besoin de sortir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé.
Le quatrième signe est le sabotage systématique des portes. Des opportunités qui semblaient garanties, des projets qui allaient se sceller avec certitude, commencent soudainement à s'effondrer ou à traîner sans aucune raison logique. C'est comme si une main invisible tirait le verrou juste au moment où tu poses la main sur la poignée. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est l'hostilité spirituelle qui tente de bloquer ton mouvement vers ton prochain niveau, car l'ennemi a vu le code de ta destinée s'activer. Le cinquième signe est cette veille spirituelle forcée. Tu te réveilles au milieu de la nuit, souvent à la même heure, avec un poids sur la poitrine ou une sensation d'être observé. Ton corps essaie de se reposer, mais ton esprit est en alerte, comme s'il sentait une flèche planer dans l'obscurité de ta chambre. C'est l'érosion de ta paix qui se manifeste parce que tu es resté découvert, sans bouclier, pendant que Dieu augmentait ta lumière. Maintenant, prends un instant. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5. Si au moins 3 d'entre eux ont frappé ton cœur comme une vérité incontestable, tu sais déjà que ce message est ta convocation. Tu es en train de comprendre l'architecture de ton isolement et de cette fatigue qui te consume. Ce que tu traverses a un nom, et la couverture de l'ombre du Tout-Puissant est la seule réponse capable de briser ce cycle. Ne garde pas ce constat pour toi. Si ces signes ont parlé à ton âme, laisse un signal ici. Écris dans les commentaires ce que tu ressens en découvrant ces vérités, car au moment où tu les nommes, tu commences à sortir de l'état de proie pour entrer dans l'état d'élu protégé. Ton acte de présence est le début de ton scellement, avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder cette érosion de ta paix intérieure et protéger ce que Dieu a commencé à construire dans ta vie. Je dois te donner le nom de ce que tu portes, parce que le bouclier ne fait sens que si tu connais enfin le nom du mécanisme qui te vise. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement cet état de sabotage spirituel, une parole qui va recontextualiser tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Tu viens de traverser une confirmation. Ce n'était pas une simple suggestion, mais une reconnaissance 3, 4, 5 fois de suite de ce que ce mécanisme de l'œil malveillant faisait déjà en toi avant même d'avoir un nom. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Parce qu'entre être choisi et être couvert, il existe un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Et si tu sens ce poids maintenant, ce n'est pas parce que ton onction a été retirée, mais parce que tu es arrivé à ce moment de transition critique où ce que tu ne possédais pas encore commence à attirer les flèches de ceux qui stagnent. Et je te parle de cela parce que je l'ai vu arriver de mes propres yeux. J'ai vu des hommes et des femmes de grande destinée, des personnes qui étaient exactement là où tu es maintenant, devant leur miroir, essayant de comprendre pourquoi leur joie semblait s'évaporer dès qu'ils tournaient le dos. J'ai vu l'éclat d'un projet prometteur devenir une cendre d'amertume en une seule semaine. J'ai vu des maisons où le rire était la règle devenir des champs de bataille de silence lourd, simplement parce qu'un ami ou un parent était entré avec ce regard froid que tu connais si bien. Et ce n'est pas parce que tu as fait une erreur ou que tu as manqué de foi. C'est parce que l'envieuse est entrée là où ton mécanisme de défense était ouvert, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne parle pas d'un simple défaut de caractère. Je nomme le prédateur spirituel qui cherche à dévorer ton identité, à saboter ton repos et à éteindre ton influence avant qu'elle ne devienne une menace pour son royaume d'ombre. Et tu le sais déjà. Tu n'avais simplement pas encore mis de nom sur ce visage. Regarde cette fatigue qui t'écrase. Ce n'est pas un manque de vitamines. C'est l'érosion de ton énergie vitale provoquée par quelqu'un qui mange à ta table tout en détestant ta lumière. Regarde ce projet qui s'est arrêté net, comme si une main invisible avait tiré le frein à main au moment où tu allais accélérer. Regarde cette tristesse soudaine qui te frappe le dimanche soir, sans raison, alors que tout devrait bien aller. Ce sont les 3 piliers du sabotage qui t'entourent. Avant que je ne nomme le bouclier contre cette douleur spécifique, porte ton doigt vers le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard se poser dessus et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. C'est précisément pour répondre à cette urgence que je suis arrivé à ce livre numérique intitulé « Les 7 motifs spirituels
pour lesquels les élus font face à tant d'envie. Ce livre est l'outil qui décode ce que l'ennemi essaie de voler de ta paix intérieure. Il te montre comment identifier le pointage spirituel avant qu'il ne devienne un sabotage physique. Il te donne les clés pour protéger ton sommeil, blinder tes finances contre l'œil malveillant et restaurer l'éclat de ta tunique. N'attends pas que ce sentiment d'épuisement devienne une dépression ou que ton prochain succès soit saboté par cette hésitation que tu ressens. Le lien est là, dans le premier commentaire épinglé. Touche le lien maintenant, garantis ton exemplaire et découvre pourquoi ce sabotage spirituel n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse ton témoignage dans les commentaires avec un « Amen ». C'est un signe de foi déclaré pour que ce mécanisme ne puisse plus opérer dans l'ombre. Aujourd'hui, Dieu va te montrer que le temps de rester découvert est terminé. Tout cela repose sur une architecture ancienne, une protection que le psalmiste a décrite avec précision. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une simple métaphore, c'est un bouclier de fréquence. Un élu qui marche sans apprendre cette architecture est comme un soldat qui va au front en portant une cible sur sa poitrine. Le livre numérique que tu trouveras dans le premier commentaire a été construit sur cette vérité. Il est fait pour que tu puisses non seulement survivre au mécanisme de l'œil malveillant, mais pour que tu deviennes invisible à ces attaques. C'est moins cher qu'un déjeuner de jeudi à la boulangerie, alors que tu cours entre deux soucis. C'est moins qu'une pizza du vendredi soir, partagée dans ce silence étrange qui règne parfois dans ta famille. C'est moins qu'un goûter de samedi avec les enfants, où tu as l'esprit ailleurs parce que tu te sens vidé. Ce sont des choix banals, mais ici, face à quelque chose qui peut changer la trajectoire de ta paix intérieure pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Et cette hésitation a un nom. Elle est le reflet interne de ce même mécanisme d'envie qui veut te garder vulnérable, déguisé en raisonnabilité financière. C'est le paveur de la manque qui essaie de t'empêcher d'accéder au bouclier du repos. Ne laisse pas ce voile t'aveugler. Et ce livre vient avec une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, si tu le lis, et que tu sens que cela ne change rien à la lourdeur de tes épaules, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans processus, sans jugement. Le risque est de notre côté, car nous savons ce qui est en jeu quand il s'agit de la couverture de ton prochain succès. N'attends pas le prochain repas de famille pour voir si tu vas encore te sentir mal. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà franchi le pas. Marc, 62 ans, un entrepreneur qui voyait ses contrats s'évaporer à chaque fois qu'il en parlait à son cercle proche. Il m'a écrit un jeudi soir, épuisé par cette auto-culpabilisation constante. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi, a appliqué le scellement avant sa réunion du lundi et m'a envoyé un message pour me dire que, pour la première fois en 2 ans, l'atmosphère de la pièce avait changé et que le contrat avait été signé sans obstacle. Jeanne, 54 ans, mère de famille. Elle sentait que ses enfants tombaient malades ou devenaient irritables chaque fois qu'une bonne nouvelle arrivait à la maison. Elle a découvert le motif de l'érosion silencieuse dans le chapitre 3. Elle a arrêté de porter sa joie comme une cible et a commencé à utiliser le manteau de l'ombre. Aujourd'hui, sa maison est redevenue un sanctuaire de paix. Chaque heure d'anxiété sans ce bouclier est une victoire pour celui qui t'observe. Chaque mois passé sans savoir nommer ce mécanisme est un terrain de plus cédé à l'ennemi. Chaque année qui s'échappe dans cette fatigue accumulée est une partie de ta destinée que tu ne récupéreras pas. Et ta famille ne s'en aperçoit pas. Et tes enfants ne s'en aperçoivent pas. Et cette érosion silencieuse continue d'arriver, avec le même sourire s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant, parce qu'elle vient et elle pèse, sache que ta présence ici n'est pas un hasard. Plusieurs élus ont déjà ressenti l'appel du bouclier, mais ils n'ont pas encore fait ce geste de soutien. Nous ne recevons rien pour ces messages, et c'est ta donation volontaire, juste là sous le livre, qui permet à cette parole d'atteindre le prochain élu qui se noie dans l'incompréhension. Ce que ton cœur indique, ce qui tient dans ta main, c'est ton acte de service. Je t'attends là, à nouveau, choisi de Dieu. Mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas fini.
le nom exact de ce qui t'arrive, cette parole qui a traversé 3000 ans d'histoire depuis l'hébreu ancien, est sur le point d'être révélée pour transformer ton identité ce soir. Reste. Car pour comprendre ton présent, nous devons regarder l'homme qui a porté la tunique la plus célèbre de l'histoire. Joseph. On nous a appris que ses frères l'haïssaient parce qu'il était le préféré, mais c'est une lecture superficielle. L'envie des frères de Joseph n'était pas dirigée vers son caractère, mais vers sa tunique. Et cette tunique, dans l'original hébreu, n'était pas juste un vêtement coloré, c'était un kétonet passim, un vêtement de royauté, un code de destination. Quand Joseph marchait dans les champs, sa tunique criait « Je ne suis pas d'ici, je vais au palais ». Et c'est cela que l'envieux ne supporte pas. L'envieux peut supporter que tu aies de la nourriture, mais il ne supporte pas que tu aies une destination. Joseph était une cible parce qu'il portait sur son corps le témoignage visuel d'une élection qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Il était innocent, il était joyeux, il partageait ses rêves avec une naïveté qui le rendait vulnérable. Il ne savait pas que sa joie était une insulte pour ceux qui vivaient dans la médiocrité. L'envie n'est pas un désir d'avoir ce que tu as, c'est le désir que tu ne l'aies pas. Les frères de Joseph ne voulaient pas sa tunique pour la porter. Ils l'ont déchirée et trempée dans le sang. Ils voulaient détruire l'évidence de son élection. C'est exactement ce que tu vis. Ce regard froid lors de ton succès, ce silence pesant après ta promotion, ce n'est pas parce qu'ils veulent ton poste. C'est parce qu'ils veulent que tu perdes l'éclat qui prouve que tu es choisi. La tunique de Joseph était son pointage spirituel. Elle le rendait visible dans le monde invisible. Et parce qu'il était élu mais pas encore couvert, il a fini dans le puits. Le puits est l'endroit où se retrouvent les élus qui n'ont pas encore appris à blinder leur destinée. Mais écoute bien, le puits n'était pas la fin, c'était l'antichambre du palais. Cependant, pour passer du puits au palais sans être consumé par l'amertume, Joseph a dû apprendre le secret du scellement. Regarde-toi maintenant dans ce miroir dont nous avons parlé. L'invidia, le mot latin pour l'envie, vient de invidere, qui signifie littéralement « ne pas voir » ou « regarder de travers ». L'envieux te regarde, mais il ne voit pas qui tu es. Il voit seulement le reflet de sa propre incapacité. Ton succès est un miroir qui lui renvoie l'image de son propre échec. C'est pour cela qu'il veut briser le miroir. C'est pour cela qu'il veut éteindre ta lumière. Tu as porté cette tunique de lumière sans protection, et c'est pour cela que tu es si fatigué. Tu as laissé n'importe qui toucher ton manteau, n'importe qui s'asseoir à ta table, n'importe qui regarder tes rêves. Il est temps de comprendre que ton élection exige une séparation, non pas une séparation de haine, mais une séparation de couverture. Tu dois apprendre à habiter sous l'ombre du Tout-Puissant, là où l'œil malveillant perd de sa netteté. Joseph a survécu au puits, il a survécu à la prison, et il est arrivé au palais parce que, même dans l'obscurité, il n'a jamais laissé l'envie des autres changer la couleur de son esprit. Il a appris que sa couverture ne venait pas des mains de son Père terrestre, mais du sceau de son Père céleste. Prends une grande respiration maintenant. Sens le poids de ce qui vient de t'être révélé. Ce que tu as ressenti pendant que nous parlions de Joseph et de ce miroir de l'envie n'était pas une simple émotion. C'était ton esprit qui reconnaissait une vérité qu'il criait depuis des années. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas une personne difficile. Tu n'es pas quelqu'un qui attire les problèmes par erreur. Ce que tu traverses est le résultat direct de ce que tu transportes. L'hostilité que tu as rencontrée n'est que la confirmation de ton élection. Mais comprendre cela n'est que la première étape. Maintenant, tu dois apprendre à marcher sans que ta tunique ne soit une cible pour les flèches de ceux qui restent dans l'ombre. Il y a 3 types d'élus qui sont particulièrement visés par ce mécanisme de l'Aïn Hara, et je veux que tu identifies lequel de ces profils correspond à ta saison actuelle. Le premier est le porteur de la tunique. C'est celui qui, comme Joseph, a reçu une faveur visible, une joie qui déborde, un talent qui ne peut être caché. Ta vulnérabilité réside dans ta transparence. Tu penses que tout le monde se réjouira de ta lumière, alors tu l'exposes sans protection. Mais sache-le, le porteur de la tunique, sans un bouclier complet, n'est qu'une proie exposée à la cruauté de ceux qui ne supportent pas de voir un autre s'élever. Le deuxième profil est le pionnier solitaire. Tu es celui qui brise des cycles dans ta lignée. Tu es le premier à réussir, le premier à voyager, le premier à sortir de la précarité ou du chaos émotionnel.
Ta présence est une menace pour l'inertie de ton entourage. L'envie ici n'est pas pour ce que tu as, mais pour le courage que tu as eu et qu'ils n'ont pas. Et le troisième profil est le sentinelle du repos, celui qui porte une paix si profonde qu'elle expose l'agitation des autres. Ta simple tranquillité dans la tempête rend les envieux furieux. Ils veulent te voir paniquer. Ils veulent te voir tomber parce que ta paix est le juge de leur propre désordre intérieur. Si tu te reconnais dans l'un de ces profils, si tu sens que cette description touche exactement là où ça fait mal, c'est le moment de sceller ton engagement envers cette vérité. Ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, car nous construisons ici une armée d'élus qui ne seront plus jamais victimes du sabotage silencieux. Et écris dans les commentaires « Je ne suis plus une cible, je suis sous la couverture ». Ton commentaire est un acte de présence dans le monde spirituel, une déclaration que tu as cessé d'être une proie innocente pour devenir un élu conscient. Fais-le maintenant, car le cycle du sabotage commence à se briser par ta propre voix. Maintenant, je veux te remettre un cadre d'action, une stratégie pratique que j'appelle le sanctuaire du silence sélectif. Pour protéger ta destinée, tu dois appliquer 3 mouvements immédiats. Le premier est le gardien du seuil. Tu dois cesser de jeter tes perles devant ceux qui ne savent que les piétiner. Apprends à célébrer tes victoires dans le secret de ton sanctuaire avant de les annoncer au monde. Le mécanisme de l'envie a besoin d'une cible pour tirer. Si tu ne lui donnes pas l'image de ton succès trop tôt, la flèche n'a nulle part où se loger. Le deuxième mouvement est le discernement du regard. Commence à observer non pas ce que les gens disent, mais ce que leurs yeux font quand tu reçois une bonne nouvelle. Si tu perçois ce froid, ce retrait soudain, ne cherche pas à les convaincre de t'aimer. Retire simplement ta tunique émotionnelle de leur portée. Et le troisième mouvement est l'habitation constante. Tu dois faire du psaume 91, non pas une lecture de crise, mais ton adresse permanente. Tu habites au riparo dell'Altissimo. Cela signifie que ton esprit doit être tellement ancré dans la certitude de ton élection que l'opinion des envieux devient un bruit de fond, incapable de pénétrer ta forteresse intérieure. C'est exactement sur l'application de ce cadre d'action que nous avançons. Mais existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre ton prochain repas de famille, ou cette réunion importante où tu sais que tu seras observé. C'est une couverture nécessaire. Cependant, ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels le mécanisme de l'Ayin Hara t'a choisi comme cible. Non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le pointage spirituel sur ta vie et ta maison. Il révèle les 3 modèles que l'envieux utilise pour s'infiltrer dans ton quotidien. Et il te donne le rituel complet de couverture que tu dois exécuter avant chaque moment de transition critique au cours des 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré porteur de la tunique. Mais le porteur de la tunique sans bouclier complet est une vulnérabilité ambulante dans un monde de prédateurs. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel, il est puissant. Mais ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure impénétrable. Et pendant que tu écoutes ces mots, un autre élu, quelqu'un qui a ressenti la même lourdeur que toi, a déjà ouvert le lien et découvre déjà le 3e motif. Je ne cherche pas à te presser, je te dis simplement que le lien est là, exactement là où tu espérais le trouver, attendant la même décision que celle que ton esprit appelle maintenant. C'est la différence entre Joseph dans le puits et Joseph devant Pharaon. Dans le puits, il n'avait que sa tunique. Devant Pharaon, il avait la sagesse de la couverture. L'instrument qui t'attend est cette sagesse appliquée. Car si tu as identifié ces signes, tu sais que tu ne peux plus te permettre de marcher un jour de plus sans être blindé. La vérité la plus profonde sur ton identidad est sur le point d'être révélée, et elle va changer la façon dont tu perçois chaque regard qui se posera sur toi à partir de ce soir. Le chemin vers ton palais exige que tu laisses derrière toi l'habitude d'être une victime découverte. L'élection est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité de protection. Chaque flèche que tu as reçue jusqu'ici n'a servi qu'à t'amener à ce point de saturation, ce moment où tu dis « Assez, ma paix ne sera plus le repas des envieux, reste avec moi, car ce qui vient maintenant va sceller cette décision pour toujours. Maintenant, je dois te montrer les entrailles de la machine.
car l'envieux ne se contente pas d'observer. Il opère selon une stratégie de démantèlement de ton identité. La première tactique qu'il utilise contre toi est ce que j'appelle le mirage de la normalité. L'ennemi veut que tu crois que ce que tu vis est purement physique, psychologique ou logique. Il veut que tu penses « je suis juste fatigué, c'est juste la conjoncture » ou « mon patron est simplement d'humeur difficile ». En te poussant à chercher des explications banales à des phénomènes spirituels, il te maintient dans un état de vulnérabilité où tu n'utilises pas les bonnes armes. Tant que tu traites une attaque de l'œil malveillant avec du repos ou des médicaments, tu laisses la flèche loger dans ton esprit, continuant à diffuser son poison. L'envieux se nourrit de ton ignorance. Il adore quand tu te justifies ou quand tu cherches à t'excuser d'exister, car cela prouve que sa tactique de doute a réussi à ébranler ta certitude d'être un élu. La deuxième tactique est l'aspiration de couleur. As-tu remarqué comment, après avoir été en présence de certaines personnes, le monde semble devenir gris? Tu entres dans la pièce avec des projets vibrants, une joie contagieuse, et tu en sors comme si on avait éteint une lumière en toi. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est un mécanisme de pompage spirituel. L'envieux, ne pouvant pas produire sa propre lumière, tente de consommer la tienne par un pointage constant. Il utilise le Ayin Hara, ce regard qui juge, qui pèse et qui finit par fixer une limite sur ta croissance. C'est pour cela que tu te sens vidé dans le secret de ta chambre après un succès. Tu as subi une érosion de ta vitalité parce que tu n'étais pas couvert. L'envieux ne veut pas nécessairement ton argent ou ton poste, il veut ton éclat, car tant que tu rayonnes, tu lui rappelles tout ce qu'il a refusé de devenir. La troisième tactique est le sabotage du seuil. C'est la plus cruelle. Elle s'active exactement au moment où tu t'apprêtes à franchir une porte décisive, ce que l'hébreu appelle un moed. C'est un rendez-vous fixé par Dieu. C'est ce projet qui traîne à la dernière signature, cette promotion qui semble acquise, mais qui rencontre un obstacle absurde, ou cette paix familiale qui vole en éclats juste avant un événement important. L'envieux détecte le changement de fréquence dans ton esprit. Il voit que la tunique de Joseph est sur le point d'être remplacée par le manteau de gouverneur, et il tire ses dernières flèches pour te faire reculer. Il veut te pousser à l'amertume ou à l'abandon juste avant la ligne d'arrivée. Si tu n'as pas de bouclier, tu finis par croire que la porte est fermée par Dieu, alors qu'elle est simplement verrouillée par l'hostilité de ceux qui t'entourent. Mais contre ces tactiques, l'élu dispose de 3 armes de scellement que tu dois commencer à porter dès ce soir. La première est le manteau du silence stratégique. Ne confonds pas cela avec de la peur ou de la dissimulation, c'est de la gestion de destinée. Joseph a dû apprendre, après le puits, que ses rêves ne devaient plus être partagés avec ceux qui n'avaient pas de vision. Le silence sélectif affame l'envieux. S'il n'a pas d'image sur laquelle pointer son regard, il ne peut pas activer le mécanisme de sabotage. Tu dois apprendre à protéger la semence jusqu'à ce qu'elle soit devenue un arbre trop grand pour être abattu. Apprends à célébrer avec Dieu avant de célébrer avec les hommes. Le silence n'est pas un manque de foi, c'est l'armure de la sagesse qui permet à ton onction de mûrir sans être interrompue par des flèches prématurées. La deuxième arme est le sceau du seuil, ce fameux sigillo di tre minuti dont je t'ai parlé. C'est l'acte conscient de consacrer tes transitions. Avant d'entrer dans un repas de famille, avant de franchir le seuil d'une réunion, avant même d'ouvrir ton téléphone pour lire des nouvelles, tu dois activer ton bouclier de présence. Tu déclares que ton identité est scellée dans l'ombre du Tout-Puissant et que tout regard pointé contre toi perdra sa force de pénétration. C'est une arme de fréquence. En alignant ton esprit sur ton élection avant le choc, tu empêches l'aspiration de couleur. Tu ne subis plus l'atmosphère, c'est toi qui imposes la tienne. C'est ainsi que Joseph est resté entier, même dans la maison de Potiphar ou dans la prison de Pharaon. Il portait une couverture que les circonstances ne pouvaient pas déchirer. La troisième arme est l'autorité du non. Tu n'es pas seul dans cette bataille. L'élection n'est pas un titre honorifique, c'est une commission légale. Quand tu identifies le mécanisme de l'œil malveillant, tu as le droit de révoquer son accès à ta vie. Tu dois apprendre à dire « ce poids ne m'appartient pas, ce regard n'a pas d'autorité sur ma maison ». C'est l'utilisation du bouclier de la foi. En nommant la tactique de l'envieux, tu lui retires son pouvoir d'ombre.
L'ennemi ne peut opérer que tant qu'il est déguisé en stress ou en malchance. Au moment où tu le nommes spirituellement, son mécanisme se grippe. Tu passes du statut de proie qui subit à celui de sentinelle qui décrète. Cette autorité est le scellement final qui transforme ta vulnérabilité en une forteresse imprenable. Et concernant ce doute qui va frapper à ta porte dès que tu auras terminé d'écouter ce message, sache que ces 3 armes que je viens de placer entre tes mains sont les plus urgentes. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe une différence fondamentale entre posséder une arme et savoir habiter la forteresse. Ce que je t'ai livré ici te donne la force de résister au prochain assaut. Mais le livre numérique, les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envies, qui t'attend dans le premier commentaire épinglé, est ce qui t'enseigne à ne plus jamais être une cible. Il te montre comment identifier le pointage spirituel avant même qu'il ne touche ton foyer. Il révèle les schémas que l'invidieuse utilise pour voler ton repos et t'offre le protocole complet de scellement pour les 12 prochains mois. Tu vas ressentir ce besoin de protection à 3 moments précis. Quand tu seras seul devant ton miroir ce soir et que cette sensation de vide essaiera de revenir. Quand tu recevras la prochaine bonne nouvelle et que tu hésiteras à la partager, sentant déjà le poids du silence des autres. Et surtout quand tu sentiras ce regard froid lors de ton prochain repas ou de ta prochaine victoire. À chacun de ces camps, tu auras besoin de plus qu'une simple vidéo. Tu auras besoin du manuel de couverture de l'élu. Plusieurs ici sur la chaîne ont déjà compris que l'hésitation est le dernier rempart de l'envie pour te garder découvert. Ne laisse pas ce mécanisme gagner. Le lien est là, dans le premier commentaire épinglé, prêt pour la décision que tu es sur le point de prendre. Mais avant que tu ne décides, je dois te donner un avertissement sérieux. L'envieux sait que tu as reçu ces clés aujourd'hui. Et parce qu'il sait que ton niveau de conscience a augmenté, il va tenter une contre-attaque dans les prochaines 72 heures. Ce ne sera pas une attaque frontale, mais une attaque par la subtilité. Il va essayer de te faire croire que tout ce que tu as entendu ici n'était qu'une coïncidence ou une émotion passagère. Il va utiliser la voix de la raison pour te murmurer que tu n'as pas besoin de protection, que tout va bien. Tout cela pour que tu retires ton armure juste avant le prochain tir. Le véritable obstacle n'est pas l'envieux à l'extérieur, c'est l'esprit de procrastination qu'il essaie d'injecter dans ton esprit pour te maintenir sans bouclier. Si tu as reconnu les signes, si tu as senti l'appel de Joseph en toi, alors tu sais que chaque minute passée sans couverture est une minute où ta destinée est exposée. L'ombre du Tout-Puissant est prête à t'accueillir, mais c'est à toi de faire le pas pour entrer dans l'abri. Ne laisse pas les 72 prochaines heures effacer la révélation que tu as reçue maintenant. Le palais t'attend, mais tu dois y arriver avec une tunique que personne ne pourra plus jamais te voler. Ce qui me préoccupe le plus, c'est cette voix que tu as commencé à confondre avec la tienne. Cette petite voix qui te murmure que tu exagères, que l'hostilité que tu ressens n'est que le fruit de ton imagination. Ou pire, que tu mérites ce qui t'arrive, parce que tu as trop brillé. C'est l'obstacle final, l'auto-sabotage par la culpabilité. L'envieux ne se contente pas de t'attaquer. Il veut que tu deviennes ton propre geôlier. Il veut que tu te sentes mal d'être béni, mal d'avoir réussi là où d'autres ont échoué, mal de porter cette tunique de lumière que tu n'as même pas demandée, mais que Dieu a posée sur tes épaules. Ce sentiment de malaise n'est pas de la modestie, c'est le poison de l'ennemi qui essaie de te faire retirer ton armure au moment même où la bataille s'intensifie. Écoute-moi bien, élu, le temps de l'excuse est terminé. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase du relâchement. Pour que le bouclier fonctionne, tu dois d'abord lâcher la main de ceux qui tentent de te retenir dans le puits. Le relâchement n'est pas un acte de haine, c'est un acte de survie spirituelle. Tu dois relâcher la peur de décevoir ceux qui ne veulent pas ton bien. Tu dois relâcher le besoin d'être compris par ceux qui ont déjà décidé de te mal voir. En ce moment même, je veux que tu identifies mentalement ce poids, ce lien invisible qui te lie encore au regard de l'envieux, et que tu décides, par un acte de volonté pure, que ce lien est rompu. L'autorité légale que tu as inconsciemment donnée à l'œil malveillant sur ta joie s'arrête ici. Maintenant, nous activons. L'activation n'est pas une émotion, c'est un décret. Tu n'es plus une proie qui subit les flèches de l'Aïn Hara, tu deviens une sentinelle scellée. Imagine ce manteau de protection, cette ombre du Tout-Puissant, se déployer autour de toi, de ta maison et de tes projets.
Ce n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer par tes propres forces, c'est une couverture qui t'appartient par droit d'élection. Lorsque tu activeras ton sceau de 3 minutes avant chaque rendez-vous, chaque repas, chaque nouvelle étape, tu ne demanderas pas la permission de réussir. Tu déclareras que ta réussite est blindée. L'activation signifie que désormais, chaque flèche lancée contre toi rencontrera une surface de diamant et retournera au néant sans même effleurer ta paix. Je veux que tu participes activement à ce moment, car la parole sans action reste un murmure, mais la parole jointe au geste devient un décret céleste. Où que tu sois, si tu le peux, pose ta main droite sur ton cœur. Sens les battements de cette vie que Dieu a choisie pour une grande destinée. Respire profondément. En faisant cela, tu es en train de dire à ton esprit « Je reconnais mon élection, je revendique ma couverture ». Tu n'es pas seul dans cette pièce. Il y a une armée d'élus, partout dans le monde, qui font ce même geste en ce moment même. Nous brisons ensemble l'isolement que l'envieux a tenté d'imposer. Répète ces mots dans ton esprit, avec la force de quelqu'un qui sait qui il est. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une cible. Je suis un élu couvert par l'ombre du Très-Haut. Aucune arme forgée par l'envie, aucune flèche de l'œil malveillant, aucune parole de sabotage n'a plus d'autorité sur ma tunique. Ma paix est scellée, ma destinée est blindée. Sens le poids quitter tes épaules. Ce n'est pas du soulagement, c'est du pouvoir. C'est la fréquence de Joseph qui sort de la prison pour entrer dans la salle du trône. La lourdeur qui t'écrasait depuis des semaines est en train de se dissiper, car l'ombre de Dieu est plus dense que n'importe quelle obscurité humaine. Ce que tu viens de faire a déplacé des montagnes dans le monde invisible. Tu as cessé de porter ta tunique comme une invitation au vol, et tu as commencé à la porter comme un insigne de commandement. Mais ne t'arrête pas là. L'activation doit être constante. Ton esprit a besoin de se souvenir de cette vérité chaque fois que tu croiseras ce regard froid ou que tu sentiras ce silence pesant. Tu as maintenant les outils, tu as le nom et tu as la couverture. L'envieux pourra encore regarder, mais il ne pourra plus toucher. Il verra l'éclat, mais il ne pourra plus en aspirer la couleur. Tu es devenu un mystère pour tes adversaires, car tu possèdes désormais une paix qu'ils ne peuvent ni comprendre ni saboter. Reste dans cet état de présence. Ne laisse pas l'agitation du monde extérieur revenir trop vite. Savoure cette légèreté qui vient d'envahir ton foyer. C'est l'odeur du palais qui commence à remplacer l'odeur du puits. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Et surtout, tu es couvert. Le sceau est posé, et ce qui a été décrété au ciel pour ta vie ce soir ne sera plus jamais arraché par des mains humaines. Garde cette certitude brûlante dans ton cœur, car le scellement final est sur le point de se manifester. Tu n'as pas encore vu la totalité de ce que cette couverture va faire pour ta maison. Maintenant, je veux que tu entres dans un état de réception totale. Oublie l'écran, oublie le bruit autour de toi, oublie les notifications qui tentent de voler cet instant. Pose ta main droite sur ton cœur, là où bat la promesse que Dieu a déposée en toi bien avant ta naissance. Respire profondément, car ce que nous allons faire maintenant n'est pas une simple prière, c'est un scellement juridique dans le monde spirituel. Tu as porté ce poids trop longtemps, élu, et il est temps de le déposer à l'entrée du sanctuaire pour ne plus jamais le reprendre. Sense la chaleur de ta main contre ta poitrine et réalise que ce cœur a survécu à des attaques que personne d'autre ne connaît. Ce n'est pas par ta propre force que tu es encore debout, c'est parce qu'il y a une couverture sur toi, même si tu ne l'as pas encore pleinement activée. Prépare ton esprit à relâcher tout ce qui a servi de point d'ancrage à l'invidieux dans ta vie jusqu'à ce soir. Nous allons briser les contrats de douleur que tu as signés dans l'obscurité sans t'en rendre compte. Je te libère maintenant de cette peur paralysante de paraître mal reconnaissant envers les hommes. Je brise cette chaîne invisible qui te pousse à diminuer tes victoires, à baisser le ton de ta voix et à cacher ta lumière pour ne pas offenser ceux qui ont choisi de rester dans la poussière. Tu n'as plus à t'excuser d'être béni, ni à demander pardon pour la tunique que le Père a posée sur tes épaules. Je révoque aujourd'hui cette fausse humilité qui t'obligeait à t'éteindre pour que les autres se sentent à l'aise dans leur médiocrité. Je te libère de la honte secrète que tu ressens en te sachant visé par l'envie. Cette culpabilité toxique qui te murmure que c'est de ta faute si les autres t'haïssent
est un mensonge que nous déchirons à l'instant. Je brise la fausse loyauté envers tes frères, de sang ou de destin qui t'ont jeté dans le puits. Tu es libéré de l'obligation de saigner en silence pour maintenir une paix factice avec ceux qui complotent contre ton identité dès que tu tournes le dos. Le sang de Joseph ne crie plus depuis le fond du puits, il crie depuis le palais. Je te libère des voix de déqualification qui ont tenté de réécrire ton histoire dans ton propre esprit. Ces murmures qui disent-moi que tu n'es pas à la hauteur ou que ton succès est un accident de parcours. Je déchire ce voile de fatigue chronique que tu as absorbé en essayant de porter les fardeaux de ceux qui te méprisent. La version de toi, qui acceptait de servir de cible aux flèches de l'Ayin Hara, est morte aujourd'hui. Tu n'es plus le réceptacle de l'amertume d'autrui. Tu es un vase d'honneur scellé. Je brise le schéma répétitif qui te faisait rentrer chez toi chargé du poids du monde, déchargeant involontairement cette lourdeur sur ton conjoint ou tes enfants. Ta maison n'est plus un champ de bataille pour les projections sombres de tes collègues ou de tes faux amis. Je révoque le droit légal de l'envieux de suivre tes pas jusqu'au seuil de ton foyer. Ce fardeau de tristesse soudaine le dimanche soir ou cette veille forcée à 3 heures du matin tombe maintenant, car tu n'es plus l'esclave du regard de l'autre. J'appelle maintenant à la manifestation le porteur de la tunique qui sommeille en toi, celui qui ne craint plus d'être vu, car il sait que son éclat n'est pas une arrogance, mais une obéissance au Créateur. Je convoque cette autorité royale qui te permet de marcher parmi les loups sans être mordu. Ta tunique de faveur est restaurée, elle est purifiée de toute souillure humaine, et elle est désormais blindée par le feu de l'ombre du Très-Haut. Tu brilleras, et personne ne pourra plus aspirer ta couleur. Je convoque le pionnier solitaire. Toi qui brises les cycles de pauvreté, de divorce et de chaos émotionnel dans ta lignée, reçois maintenant la force surnaturelle de ne plus jamais regarder en arrière. Je déclare que tes pieds sont affermis pour franchir le seuil de ton prochain Moed, ton prochain rendez-vous divin. Tu ne seras plus arrêté par l'inertie ou le sabotage de ceux qui refusent de grandir. Tu es celui qui ouvre la voie, et ton avance est désormais protégée par une muraille de feu. J'active enfin en toi la sentinelle du repos. Que ta paix devienne si dense, si palpable, qu'elle agisse comme un bouclier de fréquence contre toute hostilité. Je déclare que ton sommeil sera un sanctuaire et que tes rêves seront des instructions claires et non plus des champs de bataille. Tu possèdes désormais la tranquillité que l'envieux ne peut ni comprendre ni supporter. Et c'est cette paix même qui sera ton arme la plus tranchante. Là où tu entreras, l'atmosphère se calmera, car tu portes la couverture du Tout-Puissant. Dis-le maintenant avec la force de celui qui reprend son territoire, que ce soit à haute voix ou dans le secret de ton âme. Je ne suis plus une cible, je suis sous la couverture. Sense ces mots vibrer dans tes os et résonner dans le monde invisible. En prononçant ce décret, tu fermes juridiquement les vannes que l'invidieux utilisait pour drainer ta vitalité. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un changement de juridiction. Tu sors du domaine de la proie pour entrer dans le règne de l'élu protégé. La métaphore de la tunique de Joseph arrive enfin à sa résolution complète dans ta vie. Ce qui était autrefois le motif de ta chute dans le puits devient aujourd'hui l'insigne de ton autorité sur la nation. Mais ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas terminé cet acte de scellement. Ce que tu viens de ressentir n'est que la fondation de ce qui va être bâti dans les prochains instants. Reste avec moi, car le message final, celui qui contient la déclaration de triade pour ta maison et ton avenir, est sur le point d'être libéré. L'ombre du Très-Haut est plus proche que tu ne l'imagines. Ne brise pas cette connexion maintenant, élu. Prends maintenant ce moment pour toi, élu. Ce scellement n'est pas seulement pour ton esprit, il est pour ta réalité physique, pour les murs de ta maison et pour les chaises autour de ta table. Je déclare maintenant une couverture sur tes repas en famille, là où le silence a tenté de s'installer et où les regards froids ont essayé de voler ton appétit. Je scelle l'atmosphère de tes rencontres avec tes proches, que chaque parole de sabotage perde sa force avant même de franchir le seuil de ta porte. Ta table n'est plus un lieu d'exposition, elle devient un autel de protection. Je déploie cette couverture sur tes enfants, sur ton conjoint et sur chaque recoin de ta maison physique. Ta demeure cesse d'être une éponge qui absorbe les flèches de l'envie pointées contre toi. Je déclare que ton foyer est désormais entouré d'une muraille de fréquences invisibles, une ombre qui cache tes trésors aux yeux du prédateur spirituel. Là où il y avait une lourdeur inexpliquée en entrant dans une pièce,
Il y aura désormais une légèreté qui signale la présence du Très-Haut. Ta maison est blindée, ton repos est restauré. Et je scelle tes mains, tes projets et chaque opportunité qui se trouve actuellement sur ton bureau ou dans ton esprit. Je déclare que ce prochain succès, ce projet qui est en cours de signature, cette porte qui était sur le point de s'ouvrir, est désormais sous une garde céleste. L'œil malveillant ne pourra plus interrompre le flux de ta croissance, car ta faveur est maintenant couverte par une sagesse qui te rend invisible au sabotage. Ce que tu construis aujourd'hui n'est plus une cible, c'est une forteresse que personne ne pourra démanteler. Écoute la voix de ton père qui te parle en cet instant. Mon enfant, je te vois. Je t'ai vu dans cette cuisine, seul, tard le soir, après que tout le monde soit parti, te demandant pourquoi ton cœur pesait si lourd alors que tu venais de réussir. Je t'ai vu dans cette voiture, sur le chemin du retour d'un événement social, respirant profondément pour essayer de chasser cette fatigue soudaine que tu ne savais pas nommer. Je t'ai vu regarder tes enfants dormir avec cette crainte silencieuse dans les yeux, te demandant si ce poids que tu portes allait finir par les atteindre eux aussi. Je te vois maintenant, ici, devant cet écran, sentant que chaque mot que je prononce est une main posée sur ta blessure. Je t'ai vu dans ce salon alors que tu partageais une nouvelle avec enthousiasme, et j'ai vu l'éclat de tes yeux s'éteindre quand tu as remarqué que personne ne levait les yeux de son assiette pour célébrer avec toi. Je sais ce que c'est que d'être jeté dans le puits par ceux qui auraient dû porter ta tunique. Je connais chaque flèche qui a été tirée contre ton repos, et je te le dis aujourd'hui, le temps où tu marchais découvert est terminé. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul, car mon ombre est assez grande pour te cacher tout entier. Ne crains plus l'hostilité de ceux qui stagnent, car leur regard n'a plus de pouvoir sur la destinée que j'ai écrite pour toi. Je restaure tes couleurs, je purifie ton éclat, et je place sur tes épaules un manteau de paix que les mains humaines ne pourront plus jamais déchirer. Tu es mon élu, et sous mon ombre, tu trouveras enfin le repos que ton âme réclame. Nous brisons maintenant la bomba de doute, c'est seulement une coïncidence, avant qu'elle n'atteigne ton esprit. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel de scellement. Nous dissolvons l'isolement de l'élu avant qu'il ne forme une paroi autour de ta maison. Toute tactique de démantèlement de ton identité est déclarée nulle et non avenue à cet instant précis. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen, reste dans ce moment pour un instant. Ressens le poids de ce qui vient de se passer. Sense la légèreté de la couverture qui s'est posée sur tes épaules. Ne laisse pas l'agitation revenir tout de suite. Savoure cette protection. Maintenant, tu peux dire Amen. Je t'ai vu dans cette cuisine, seul, après que le silence des autres ait pesé sur ta joie. Ne ouvre pas encore les yeux, car le décret est frais. Ce qui a été scellé ici aujourd'hui va être testé lors de ton prochain repas de famille ou de ta prochaine réunion importante. Quand tu sentiras à nouveau ce regard froid essayer de pénétrer ton espace. L'envieux n'accepte pas sans lutte ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche à découvert. Ton onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à ton prochain succès. Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie est là dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce qu'une onction sans couverture peut s'étioler lors de ton prochain défi. Et l'invidieux compte précisément sur ce prochain moment de vulnérabilité pour essayer de te faire douter de tout ce que tu viens de vivre ici. C'est moins qu'un cappuccino et un cornet au bar le matin avant de commencer ta journée. C'est moins qu'une glace l'après-midi alors que tu cherches un peu de fraîcheur, avec une garantie de 7 jours. Le risque est de notre côté. La main est la tienne. Clique maintenant, alors que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais, et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard chaque fois que tu as reçu un message qui t'a transformé auparavant, et celui d'avant, et celui encore avant.
Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant « Je n'en ai pas vraiment besoin. Je verrai ça une autre fois. C'est peut-être juste du stress. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais elle est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui devant le tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ton prochain repas de famille. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd en température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Maintenant élu, ton voyage de protection ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi l'isolement est souvent le premier signe de ton élévation, tu dois voir ce qui se passe quand Dieu décide de te séparer pour te préparer. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran dès maintenant. Elle contient la suite de cette révélation et va t'enseigner comment transformer ta solitude en une arme de puissance. Et encore dans cette vidéo, choisis, avant que je ne scelle cette heure avec toi, j'ai une dernière demande. Ta présence ici n'est pas un hasard, et ce message n'est pas arrivé dans ta maison par accident. Nous ne recevons pas un seul centime pour les mots que je te délivre chaque jour ici sur la chaîne. C'est ta donation volontaire, via le lien juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé, qui permet à cette parole d'atteindre le prochain élu qui se noie dans l'incompréhension et l'attaque silencieuse. Toute valeur que ton cœur indique, tout ce qui tient dans ta main aujourd'hui. C'est ton acte de service pour que la lumière continue de briller là où l'envie essaie de l'éteindre. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Je signe maintenant ce moment avec mon nom spirituel. Je dis oui avec toute la force de mon âme à cette couverture qui nous entoure. Amen avec toute l'intention de mon cœur, sachant que ce qui a été lié sur terre est scellé dans les lieux célestes. Nous fermons maintenant la porte à tout sabotage et nous déclarons que notre identité est inviolable. Pense à quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu vois s'éteindre peu à peu, quelqu'un qui voit sa paix s'effriter sans comprendre pourquoi et qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui. Envoie-lui ce message maintenant, et s'il veut aller plus loin, le lien vers les 7 motifs des élus est là, dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur, c'est un service. Et le ciel voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne que celle qui a appuyé sur lecture il y a quelques instants. Ressens cette gravité, cette paix qui pèse comme un manteau royal sur tes épaules, pour un moment encore. Ton prochain repas de famille peut attendre 10 secondes de plus. Reste dans ce silence scellé.